Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais vraiment hâte de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parfumée. L'hiver est là, je regarde à l'extérieur, l'hiver est vraiment bien installé. Les températures sont encore descendues en dessous de la barre des 0 degrés. Je pense qu'aujourd'hui il doit faire moins 5, moins 6 degrés. Il a même neigé et voilà, quand il fait froid comme ça, j'ai vraiment besoin de réconfort, de chaleur. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter ma sélection des parfums les plus réconfortants pour cette saison froide. Des parfums cocooning, des parfums doudous, des parfums qui vont vous donner de la chaleur et qui vont vraiment vous faire du bien, vous booster, vous donner du baume au cœur pour affronter cette saison hivernale. Donc sans plus tarder, allons-y, let's go! Dans ma sélection de parfums, il y en aura pour tout le monde. Il y aura des parfums féminins, des parfums masculins, mais aussi des parfums mixtes. Dans ma première sélection, donc j'ai choisi de vous présenter le Kenzo Jungle pour hommes, qui date de 1998, donc il n'est pas récent, mais qu'est-ce que c'est un parfum fabuleux, un parfum vraiment unique, vraiment une fragrance unique, créé par Olivier Cresp. Et en note de tête, on a directement une note fraîche et vivifiante de citron vert et de bergamote qui se mêle quand même très rapidement à une note de cannelle. Donc la cannelle, on l'aperçoit quand même super bien, mais elle est vraiment juste bien équilibrée. Ça me fait presque penser à un parfum, le Égoïste de Chanel. On sent bien cette note de cannelle aussi. Mais je dirais qu'ici, la cannelle est quand même moins présente que dans l'Égoïste de Chanel. Vraiment, la cannelle est juste bien équilibrée. Ça sent très très bon. Le cœur, quant à lui, est beaucoup plus épicé, avec du poivre noir, de la cardamome, de la noix de muscade, du maté, qui donne vraiment un accent plus balsamique, et des graines d'ambrette. Je sens ma main parce que, en fait, quand je vous fais découvrir les fragrances que je vous propose, je mets toujours sur la petite tigette et sur la main. Mais sur ma main, je mets toujours la fragrance quand même quelques heures avant. Et ici, sur la main, je perçois directement les notes de fond. Et ce fond est vraiment chaud, sensuel. Ah oui, il est chaud, sensuel, boisé, avec le cèdre de l'Atlas, qui donne vraiment un aspect presque cuiré, et du benjoin et du bois de gaillac. On retrouve dans ce parfum, je trouve, un effet sec cédré, un peu comme quand on taille, vous savez, les crayons d'écolier, vraiment les petits copeaux de la mine de crayon qu'on sent. C'est vraiment cette odeur de cèdre. C'est vraiment un beau parfum épicé, boisé, baumé. Évidemment, beaucoup plus discret que sa version féminine. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le Kenzo Jungle pour dames, avec au niveau du bouchon, l'éléphant. Je vous le poste ici en photo. Là, celui-là, c'est vraiment un parfum aussi, une tenue. Je crois que c'est dans la parfumerie où je travaille. C'est un des parfums qui a vraiment la plus grande tenue, qui a vraiment une opulence incroyable, une tenue extraordinaire, avec de la réglisse, de la cardamome, de la vanille, vraiment des notes épicées, boisées, intenses, du cumin. Et d'ailleurs, je vous en parlerai aussi une prochaine fois, pourquoi pas. Donc je dirais que celui-ci s'appelle Kenzo Jungle, mais il est quand même beaucoup plus discret que sa version féminine, mais il a quand même malgré tout une super bonne tenue. Le flacon Kenzo ici, très joli, met en scène le zèbre, avec ici au niveau du bouchon, le petit bouchon métallisé, avec le petit plumet noir et blanc, vraiment qui rappelle le zèbre. C'est vraiment un beau parfum. Vraiment un parfum merveilleux à porter durant cette saison hivernale. C'est un parfum qui réconforte. Et je trouve que quand il sèche sur la peau, on perçoit pas mal aussi la note de muscade, la note de noix de muscade qui donne vraiment un côté aussi épicé, addictif. Il est délicieux. Le deuxième parfum que j'ai décidé de vous présenter est le Nomade Nuit d'Égypte de chez Chloé. Donc je l'ai ici en échantillon. Et c'est un parfum qui date de 2024.
C'est un oriental floral et ce parfum est vraiment très surprenant. D'ailleurs, il s'ouvre sur une note très surprenante dans les notes de tête avec de la myrrhe qui donne le côté très résineux, de la cannelle et du gingembre. Donc on est dans des notes de tête déjà vraiment hyper bien présentes et ça donne directement un coup de fouet à la fragrance. En cœur, on est dans une facette vraiment beaucoup plus douce, beaucoup plus florale et profonde à la fois avec la note de fleurs d'oranger, de genêt qui donne vraiment le petit côté un peu plus mielé à la fragrance. Et alors arrive la note énigmatique, la note envoûtante de kifi. Le kifi, c'est une sorte d'encens sacré, d'encens fumé utilisé dans l'Égypte ancienne. Je crois que je l'ai mis là. Je sens directement les notes de fond. Donc en fond, vous avez vraiment l'opoponax, la vanille, le benjoin, l'huile de cypriole qui va vraiment donner encore plus de sensualité, d'opulence et vraiment le côté beaucoup plus ambré à la fragrance. Ce parfum est vraiment très bien équilibré. C'est un oriental, certes, d'accord, mais au vu de la pyramide olfactive, quand on lit le descriptif des notes olfactives, on pense à quelque chose de très opulent, de très intense, de la myrrhe, du benjoin, de l'opoponax, de la vanille, de la cannelle, du gingembre. On se dit ça va être vraiment intense. Il n'en est rien. C'est oriental, mais c'est vraiment parfaitement dosé, parfaitement équilibré, tout en finesse, tout en légèreté. C'est un parfum vraiment élégant. Ici, l'opulence est vraiment très très bien équilibrée. C'est très maîtrisé comme parfum. Il est très joli. C'est un parfum qui vraiment me réconforte en hiver, qui me rassure. Il est profond, mystérieux, sensuel. Il est un peu magnétique, je trouve. Il a une très belle tenue. Une projection moyenne, mais une très belle tenue. Le flacon, magnifique. Donc le flacon, donc je ne l'ai pas ici, mais le flacon ici, comme je vous montre, c'est toujours le flacon de la forme emblématique des parfums de la gamme Chloé Nomade. Mais ici, le petit cordon se part d'un joli bleu nuit. Vraiment un très très beau parfum à découvrir pour cet hiver. On attend une nouveauté chez Chloé dans la gamme Nuit d'Égypte avec le Lumière d'Égypte. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le sentir, mais je vous fais un retour dès que possible quand je l'aurai senti. Le Men in Black chez Bulgari en version eau de parfum, donc une eau de parfum pour homme. C'est un oriental. Il a été créé en 2014 par Monsieur Alberto Morillas. Et ce parfum, quand je le sens, il m'évoque vraiment un homme, enfin j'imagine un homme le porter, un homme avec du caractère, de l'ambition, un homme sûr de lui. C'est vraiment un parfum de caractère. Alors, on est directement en note d'ouverture avec des notes vibrantes d'épices, de rhum et de tabac. Le rhum ici commence à s'évaporer directement et alors on a vraiment, la note de tabac ressort quand même assez fort, mais ici le tabac n'est pas âcre, il est juste subtilement sucré. La luminosité de la vidéo a un petit peu changé parce qu'il y avait du soleil, c'est vrai qu'il fait très froid, mais il y avait quand même pas mal de soleil, donc j'ai un petit peu modifié, j'ai abaissé le volet. En cœur, on a l'accord d'iris qui donne le côté poudré et combiné au cuir, ça donne presque une facette un petit peu de daim, une note daim avec cet iris, c'est vraiment délicieux. Arrive la note de tubéreuse. Cette note florale, cette fleur qui est en général utilisée dans les parfums pour femmes, fait son entrée et donne une note florale douce et ça équilibre vraiment parfaitement la fragrance. La note de fond est vraiment intense, voluptueuse. On est vraiment dans quelque chose de vraiment épicé, boisé, avec du benjoin, du bois de gaillac, de la fève tonka. Et ces notes de fond donnent un accent, presque un peu un accent gourmand épicé, un peu comme une odeur de pain d'épices. Enfin, vraiment, c'est délicieux. Ce parfum, il est mystérieux. Et ces notes, je trouve, ces notes insolites de rhum et de tabac donnent vraiment quelque chose de particulier. C'est un délice. Et le côté poudré de l'iris est parfaitement équilibré aussi. C'est un parfum qui a une très très bonne tenue, un excellent sillage,
Vraiment un parfum masculin, vraiment fabuleux pour cette saison hivernale. Vraiment, je vous le recommande. Et le flacon, évidemment, mais sublime, le flacon, très élégant, surprend ici avec le bouchon intégré de couleur or rose. Le bouchon qui rappelle le cadran de l'une des montres de chez Bulgari. Magnifique. Xerjoff Opera, créé en 2019 par Chris Morris. C'est un parfum mixte. Je ne sais pas si vous connaissez la marque de parfum Xerjoff. Donc la marque de parfum Xerjoff, c'est une maison italienne qui a été créée par Sergio Momo et qui s'est inspirée de l'histoire et de l'art contemporain pour créer cette marque luxueuse et raffinée. Les parfums Xerjoff évoquent vraiment un voyage olfactif incroyable autour d'essences riches et naturelles. Ce parfum est un floral boisé musqué, c'est un parfum luxueux, donc un parfum de niche, qui associe des notes fruitées, florales, boisées et musquées à la fois. Le parfum s'ouvre sur directement une note assez fruitée et donc vous voyez un mélange de notes fruitées et de rose de Turquie qui donne directement une touche pétillante mais en même temps romantique. Donc l'accord fruits et fleurs, floral et de rose, donc vraiment le côté pétillant et romantique à la fois. Encore, on passe directement à un accord beaucoup plus riche avec de l'ylang-ylang, de la noix de muscade, du cuir et de l'ambre gris. Ça donne directement une profondeur florale, une touche épicée luxueuse. On sent que c'est quelque chose de très sensuel et quand même très captivant à la fois. Le fond devient de plus en plus intense avec la vanille, le patchouli, le musk qui apporte vraiment le côté sensuel, encore plus sensuel, le cèdre, le vétiver et qui donne vraiment un côté très 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 opulent et surtout très durable. Donc vraiment le parfum a une excellente tenue. Vous le posez sur votre peau, je vous assure que fin de journée, je dirais 7-8 heures après, il est toujours bien présent. Et ce fond riche se développe tellement bien sur la peau, ça donne vraiment une sensualité, comme je vous l'ai dit, inoubliable et vraiment beaucoup de profondeur. J'adore vraiment le mélange notes fruitées, notes florales, cuir vanille, enfin je trouve ça vraiment divin. Ce parfum, c'est vrai, coûteux, c'est un parfum de niche, mais il est incroyable. Il a, comme je vous l'ai dit, une excellente tenue. Le flacon, en plus, je le trouve vraiment sublime, très classe, noir. Ici, je ne sais pas si vous voyez la texture du flacon, mais c'est vraiment comme du velours noir, entre la matière, oui, non, d'un velours noir, très classe. C'est un parfum qui me réconforte vraiment pour l'hiver. Et comme je vous le rappelle, il est vraiment totalement mixte. Le Gaultier 2 de chez Jean-Paul Gaultier. Oui, 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 vous voyez bien le Gaultier 2. Donc, la première version datait de 2005, créée par Francis Kurkdjian. Et ici, il a été réédité en 2022, donc il est enfin ressorti. Ce parfum est vraiment reconnaissable entre mille. Ce parfum, il est unique. Rares sont les marques de parfums qui rééditent des fragrances autrefois populaires. Donc, quand cette version a été rééditée, donc en 2022, ça a été vraiment, vraiment un coup de cœur énorme parce que je l'ai énormément porté en 2005. D'ailleurs, j'ai énormément porté aussi le Madame, donc toujours de chez Jean-Paul Gaultier, avec sa note d'orange, sanguine, de grenadine, de rose. Je l'ai énormément porté aussi. Et il a été réédité, donc je me réjouis de pouvoir le retester également. Donc ce Gaultier, reconnaissable entre tous, avec des notes sensuelles, des notes ambrées, poudrées, vanillées, musquées, qui apportent vraiment beaucoup de sensualité. La version originale, quand je sens celui-ci, je me dis que la version originale était peut-être un petit peu plus vanillée. Ici, le parfum s'ouvre sur une note de jasmin qui apporte directement la note florale
mais quand même très sensuel. On passe alors en chœur à la note de bois de santal, ce bois de santal donne vraiment beaucoup de crémosité et le petit côté un peu lactonique très enveloppant. Dans le fond, l'ambre gris. Dans mes souvenirs, l'ambre gris, le côté ambré était plus présent. Mais bon, c'est vrai que ça faisait longtemps que je ne l'avais plus senti, donc il me semblait peut-être un peu plus ambré. Par contre, quand le parfum sèche sur la peau, il devient de plus en plus chaud et très enveloppant. Je reconnais vraiment malgré tout vraiment l'odeur signature du parfum original Gaultier 2. Un petit peu moins ambré peut-être, mais quand même, voilà, le parfum est reconnaissable quand même malgré tout. Le flacon a changé, très joli aussi. Vous vous souvenez, l'ancien flacon, les flacons s'aimantaient. Comme c'est un parfum mix, on disait toujours que madame pouvait prendre un flacon et monsieur pouvait porter l'autre. Voilà, vraiment très heureuse malgré tout qu'il soit ressorti. Il sent très bon. Il a une excellente tenue. Ça, au niveau de la tenue, ça tient toujours tout aussi bien que par le passé. Il m'enveloppe vraiment d'une chaleur réconfortante par ces temps froids. C'est vraiment un parfum que je vous conseille. Anjou Démon eau de parfum chez Givenchy. Donc ce parfum a été créé en 2006. C'est un oriental floral, créé entre autres par Olivier Cresp. Et ce parfum, waouh, il est incroyable. C'est une bombe de sensualité, ce parfum. Il est très marqué par la note de safran et de lys. Donc vraiment, c'est l'accord vraiment signature de ce parfum. Et dès l'ouverture, on est directement sous le charme d'une note de mandarine, de safran et de thym qui donne vraiment le petit côté aromatique. C'est très surprenant. Cette ouverture, vraiment, avec ce safran, c'est vraiment une ouverture très surprenante et directement interpellante. Le safran qu'on appelle l'or rouge. Donc, je vous rappelle que le safran, c'est l'épice la plus chère et la plus délicate au monde. Donne vraiment une odeur un petit peu cuirée, je dirais presque une odeur un petit peu goudronnée. En cœur, le lys, donc on a vraiment un cœur beaucoup plus floral avec la note de lys, d'ylang-ylang et d'orchidée qui donne un petit peu de douceur dans ces notes de tête tellement intenses. Ces notes de cœur plus florales équilibrent parfaitement le safran. Je dirais que ça le calme un petit peu, mais il est toujours très présent dans le fond. La vanille, la fève tonka, le bois de palissandre, la mousse de chêne, donc vraiment encore plus d'intensité et de profondeur à cette fragrance. C'est un parfum qui a vraiment un caractère magique. Je dirais qu'il est un peu plus démon que ange. Il a une tenue incroyable. Franchement, la tenue, le sillage sont vraiment extraordinaires. Le flacon, il est sublime. C'est un parfum quand même, je trouve, un peu sexy. Un parfum pour les grands soirs, un parfum chaud, un parfum qui va vous donner de l'assurance. Moi, quand je porte ce parfum, je me sens sûre de moi. C'est un parfum vraiment de caractère et qui convient vraiment parfaitement pour la saison froide. C'est un parfum qui me réconforte. Il y a une note dans ce parfum. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de la maison de parfum Xerjoff. Donc, j'ai parlé du opéra de Xerjoff. Et dans ce parfum, il y a des notes communes au Xerjoff. Je ne dirais pas que c'est la même chose, mais je dirais que si vous aimez le Xerjoff, venez sentir celui-là. Je suis certaine qu'il pourrait vous plaire. Il y a quand même quelque chose de commun qui pourrait vraiment vous plaire. Il est féminin, certes, mais il pourrait franchement être mixte aussi. Une magnifique composition aussi, vraiment à découvrir par cet enfant. C'est vraiment un parfum qui va vous donner du baume au cœur, qui va réchauffer, qui va vraiment vous donner de la chaleur. Patchouli ardent de chez Guerlain, donc rebaptisé et reformulé dans la nouvelle collection Absolue Allegoria. Donc moi je possède toujours l'ancien flacon, donc celui-ci, donc je vous poste ici la photo du nouveau flacon et ce parfum,
En un seul mot, si on peut le qualifier, c'est vraiment de chef-d'œuvre olfactif. Il est incroyable. C'est une réinterprétation lumineuse et captivante du patchouli. Traditionnellement boisé, sombre et très mystérieux, ici le patchouli révèle vraiment ses facettes lumineuses grâce à la rose et cet accord de cuir et de musc. La rose, on l'aperçoit quand même pas mal. C'est un boisé floral cuiré et quand même épicé et vraiment qui donne énormément de chaleur et d'intensité. C'est un parfum très profond, très intense, mais qui a une certaine luminosité avec les muscs et la rose. Il est parfaitement équilibré. La rose, comme je vous l'ai dit, on l'aperçoit quand même fort. On sent aussi la figue qui est toujours bien présente, qui est comme dans la première version. Donc, la version a légèrement changé, mais la figue est toujours bien présente et cette note de figue donne dès l'envolée une légère note un tout petit peu sucrée, mais vraiment légèrement sucrée. Le patchouli ici, c'est vraiment un patchouli qui n'est pas trop terreux. On perçoit bien le poivre aussi. Le flacon, comme je vous l'ai dit, a changé. Donc, les flacons dorénavant sont rechargeables. C'est un magnifique parfum. Un parfum mixte. Donc, il convient aussi bien aux dames qu'aux messieurs. D'ailleurs, on le vend très très bien aux messieurs aussi. Parce que cette petite touche de rose apporte quand même la petite touche florale, subtile, qui apporte un tout petit peu de douceur dans ce côté très boisé, très intense. C'est vraiment un des magnifiques parfums de la collection des Absolus Allegoria. D'ailleurs, je pense que c'est celui qu'on vend le mieux dans cette collection fabuleuse et majestueuse. D'ailleurs, tous les autres aussi conviennent vraiment pour la saison hivernale. C'est vraiment des parfums chauds, réconfortants, vraiment magiques. Le Burberry Hero, le parfum pour hommes, donc. Je vous rappelle que dans la gamme Hero, il y a l'eau de toilette, il y a eu l'eau de toilette, l'eau de parfum et le parfum. Donc la gamme Hero est vraiment centrée sur la note de cèdre qu'on ressent quand même assez bien dans les trois versions. Et l'eau de toilette contient 3 sortes de cèdre et je trouve que l'eau de toilette, elle sent très très bon. Elle est plus polyvalente, c'est vraiment une eau de toilette beaucoup plus facile à porter. Mais moi, ma version préférée, c'est la version parfum que je vous présente aujourd'hui. Elle est beaucoup plus riche et beaucoup plus enveloppante. Alors, ce parfum s'ouvre directement sur une note d'améris. Cette note d'améris donne beaucoup de crémosité à la fragrance, un petit peu, ça me fait un peu penser à du bois de santal. C'est délicieux, c'est directement très enveloppant, très crémeux, magnifique. En cœur, le bois de cèdre fait son entrée et le bois de cèdre apporte encore plus de structure. Ça sent vraiment la forêt. Ça sent la forêt, c'est boisé, ça se mêle vraiment parfaitement à cette note d'améris. Le fond avec l'huile de cypriole qui ajoute encore plus de structure au parfum. C'est, me semble-t-il, un petit peu terreux, je dirais presque semblable au vétiver. Et alors un trio d'huile chaude de bois de cèdre, un trio d'huile chaude de bois de cèdre qui va vraiment apporter une sensualité addictive, quelque chose de très intense, de très boisé, plus riche encore. Le flacon, comme on voit ici, est très joli. Donc ici, de couleur plus sombre, en brun foncé. On voit quand même le parfum à l'intérieur. Les flacons sont rechargeables. Oui, ils sont rechargeables. Je pense que les différents modèles sont rechargeables. Il a une bonne tenue, une belle projection. Je ne dirais pas qu'une tenue et une projection extraordinaire, mais une belle tenue, une belle projection. C'est un parfum riche qui convient vraiment parfaitement pour la saison hivernale. Un parfum à porter sur les écharpes, sur les
pull qui va vraiment vous donner de la chaleur et qui va vraiment vous réconforter. Une belle découverte. On arrive à la fin de cette vidéo. J'ai pris énormément de plaisir à vous présenter mes meilleures recommandations en matière de parfum chaud, réconfortant, cocooning pour cette saison froide. J'espère que ma sélection vous a plu. Dites-moi en commentaire, tiens, ce que vous portez, vous, durant la saison hivernale, ce que vous portez comme parfum pour vous donner du baume au cœur, pour vous donner une ambiance chaleureuse. J'adore échanger avec vous. En plus, je réponds à tous les commentaires, donc vraiment, n'hésitez pas. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous, mais surtout avant de partir, n'oubliez pas de liker, de commenter. Tiens, on ajouterait bien un petit mot magique comme on a fait il y a quelques temps d'ici. Je dirais le petit mot magique soleil. Soleil. Pourquoi soleil? Parce que là, je vois que le soleil transperce les nuages. Il fait certes très froid. Il gèle, mais alors il fait très ensoleillé. Donc on va dire que c'est le côté positif, le soleil. Donc on va dire soleil. Donc si vous arrivez à mettre soleil dans les commentaires, là vous êtes vraiment super fort. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. À très bientôt. Bye bye.